messieurs, il ne suffit plus d'avoir des bagages, mais savoir où les déposer. Et par conséquent, n'attendez plus que la mort vous apporte un talent. Parce que l'être est et les non-êtres ne l'est pas. Oui, c'est trop stupide de croire que nous pourrons changer de cadre, de plan, de décor, de société et de civilisation, tout en répétant à chaque fois les mêmes pensées, les mêmes mots, les mêmes erreurs, les mêmes solutions les mêmes solutions aux problèmes auxquels ils ont engendré. Mesdames, Messieurs, les traditions, les cultures, les sociétés et la civilisation auxquelles nous vivons actuellement ont été et sont aujourd'hui des processus de notre cerveau, de nos pensées, de nos utopies, de notre histoire, de nos réalités. Et par conséquent, elles ne peuvent être modifiées sans devoir changer en profondeur nos modes de pensée, de mentalité, d'habitude, de comportement et de conscience actuelles qui nuisent gravement à l'idée même ou au questionnement même de l'existence ou de l'existentialisme, à l'existentiel et au but même de la condition humaine universelle. Mesdames, Messieurs, nos modèles de pouvoir politique actuels sont finis. Ils sont dans une impasse ontologique. Ils subsistent pour l'instant et sous perfusion grâce à des pouvoirs politiques de fait ou de droit, ou plutôt grâce à des parodies autour desquelles des grands noms ou des gros mots comme élection, démocratie, peuple, nation, république, principauté, royauté, souveraineté, qui cachent mal le cynisme, la cruauté, la brutalité, l'égoïsme, les intérêts particuliers, les conflits d'intérêts, les passe-droits, les traites dorées et les abus de pouvoir des gouvernants, et notamment les élus, maires, députés, sénateurs, ministres, chefs de l'État, etc., etc. Il s'agit pour eux, et bien entendu, d'installer et de maintenir en place des pouvoirs politiques autogérés d'en haut vers le bas, et non d'en bas vers le haut, ou plutôt à l'horizontalité, ou de manière transversale. Le peuple, les citoyens, ou les lecteurs abrutis et aliénés de manière unidirectionnelle, comme jamais aucun gourou existant au monde n'a réussi à en produire. Mesdames, Messieurs, dans la schizophrénie des pouvoirs politiques actuels, les gouvernants ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé ou en cours. Bien sûr qu'ils ne sont plus des acteurs politiques autoproclamés ou de fait, mais simplement des producteurs du produit politique. Mesdames, Messieurs, dans le temps, on faisait la politique pour construire un monde meilleur, des utopies, des rêves et des sociétés nouvelles.
Mais de nos jours, on fait la politique soit pour assurer son rang social, soit pour s'enrichir. Point barre. Et pour cause, nous apprenons tous les jours l'existence et la gravité de la défiance et méfiance des uns et des autres envers les gouvernants. Que se passe-t-il? La conscience politique progresse-t-elle? Ou bien assistons-nous à une vaste entreprise de déclassement général des pouvoirs politiques partout dans le monde libre, c'est-à-dire partout dans la civilisation? Mesdames, Messieurs, les acteurs politiques actuels sont certes bien entraînés à mentir et à protéger leurs intérêts particuliers et parallèles. Mais c'est que vous ne le savez peut-être pas, c'est qu'ils sont susceptibles de perturber le fonctionnement de certaines fonctions cognitives et émotionnelles de votre cerveau. Et notamment celui de leurs partisans, abrutis ou aliénés, de manière unidirectionnelle, comme jamais aucun gourou existant au monde n'a réussi à en produire. Mesdames, Messieurs, nous vivons maintenant dans un monde où l'industrie politique peut dicter ce dont il est lucide ou non de parler aux usagers de la politique, vous et nous, électeurs ou sujets ou bétail électoral ou bétail humain. En effet, cette industrie contrôle et finance d'ailleurs, par exemple en Occident, les sondages à la con et puis analyse les résultats électoraux respectifs ou successifs, à savoir bureau de vote par bureau de vote, rue par rue, quartier par quartier, village ou ville par village ou ville, statut socio-professionnel par statut socio-professionnel, CSP, CSP+, etc. Effectué par les institutions publiques. Oui, c'est le paradoxe. Fait par le ministère de l'Intérieur au moment des résultats. Et puis par des organismes privés et ne disent que les données qui leur conviennent via des médias et réseaux attribués à ces pouvoirs politiques. Ce faisant, les écuries oligarchiques politiques, oui, ont pris le contrôle des médias les plus influents, télévision, grands quotidiens, chaînes de radio les plus écoutées, qui sont d'une docilité sans borne envers les pouvoirs politiques qui les rémunèrent et fait jouer les groupes d'intérêt les uns contre les autres, vision du pouvoir politique comme compétition d'intérêt et de l'État comme compagnie d'assurance. Mesdames, Messieurs, ces pouvoirs d'un autre temps, au XXIe siècle, ont consolidé la politique d'en haut vers le bas ou vers le tiers-État, c'est-à-dire la société d'en bas. Ces pouvoirs politiques ont par exemple donné une interprétation exclusivement antidémocratique et antisociale à caractère pensée unique. La mise en application d'une pensée dite unique s'est opérée à travers des instances de gouvernance globale. L'Union africaine, la Commission européenne, la BCE, Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, G8, Banque mondiale, etc., dont les décideurs n'ont pas été élus et échappent à tout contrôle démocratique participatif. Ces instances ont extraordinairement affaibli le pouvoir d'organisation de la contestation, ou d'ailleurs de la délégation de ces pouvoirs qui sont aujourd'hui définis comme abusifs et puis, oui,
Les responsabilités sont donc diluées et de moins en moins identifiables. Si la réalité et la brutalité de ces pouvoirs politiques sont aujourd'hui communément admises, la question principale que nous pose la mise en place des organismes politiques est celle de formes de résistance que nous pouvons lui opposer, ou plutôt de formes d'abolition de pouvoir politique partout dans le monde au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, je ne parle pas ici avec un étendard anarchiste, mais je veux défendre l'individu dans sa libre pensée, dans l'esprit libre et autres. Oui, je vous dis qu'à la différence des anciennes dictatures, par exemple, incarnées au sommet par un dictateur, un dirigeant unique, cynique et tout-puissant, juste le temps de son cynisme politique, les responsabilités ou les représentations politiques actuelles ou les représentations politiques internationales actuelles sont des hydres difficiles à saisir. On ne sait jamais où se loge leur cerveau, ni quel individu doit être arrêté en premier et mis hors d'état de nuire à l'existence ou à l'existentialisme universel. En tenant compte des problématiques de l'hédonisme, du but de la condition humaine et des problématiques existentielles des générations actuelles et futures. Mesdames, Messieurs, il a fallu des siècles pour sortir des anciens régimes politiques d'antan, des décennies pour en arriver au pouvoir politique actuel. Et combien de temps faudra-t-il pour mettre fin ou abolir ces pouvoirs actuels? Oui, bien entendu. Mais comment et pourquoi faire? Oui, très bonne question. Mesdames, Messieurs, oui, je vous informe que les relations entre les pouvoirs politiques actuels et les peuples à travers le monde entier sont et seront toujours potentiellement et structurellement problématiques. La problématique porte à examiner des éclairages psychanalytiques, politiques, sociaux, écologiques et sociétales sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, oui, commençons d'abord par les éclairages politiques. Vous savez que tout individu a une histoire de vie, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte et à l'adolescence, l'âge adulte et à la mort. Mais bien sûr, chacun de nous dans son existence a connu peut-être des joies, des déboires, des drames, des psychodrames familiales, abandon, humiliation répétée, autres, tout ce que vous connaissez. Les psychanalytiques ou les psychanalyses étudient ces problématiques-là. Comment nous allons laisser les pouvoirs politiques énormes? Imaginez un président de la République qui a les pouvoirs des armées, de la police, du renseignement, d'Internet et de tout ce que vous connaissez, des comptes publics et des problématiques de l'intégrité physique, de la vie et autres, à un individu dont on ne connaît pas quelle est sa psychanalyse. Oui, on laisse des pouvoirs à des gouvernants, à des névrosés qu'on ne connaît pas. D'où l'enjeu de décliner ces pouvoirs à l'horizontale, qu'on ne soit plus président de la République, on devient des délégués de la République. Parce qu'on peut vous révoquer à tout instant, parce que quelqu'un qui prend un pouvoir, par exemple dans une démocratie, vous prenez un pouvoir, vous avez 5 ans, ou 7 ans, 8 ans, voilà, bref. Mais on peut vous révoquer. L'idée de Jean-Luc Mélenchon était une invention générale, une invention nouvelle, dans le sens de la révocation des pouvoirs. Vous n'êtes pas en capacité, même mentalement, où il y a certains dirigeants qui sont en incapacité de s'adapter au changement. Bien sûr, parfois, ils n'ont pas des fonctions cognitives, ni mentales, ou émotionnelles, ou sociales, ou morales, de s'adapter au changement. Et vous allez laisser des pouvoirs énormes avec ces gens-là, qu'ils soient un pouvoir de fait ou de droit. Ça pose problème. D'où l'enjeu de décliner ce pouvoir. Donc, nous devons repenser ces équilibres-là au niveau de l'abolition des pouvoirs. C'est un processus. Ça ne va pas te faire vite faire, on abolit. Non, c'est un processus au niveau de la répartition de ces pouvoirs qui deviennent de plus en plus diffuses à l'échelle locale, nationale et
régionale ou continentale, voilà. Bref, mesdames, messieurs, oui, la problématique porte aussi à examiner des éclairages sociaux. Oui, bien entendu. Bon, je ne vais pas cacher les choses. Donc, parlons des problèmes, par exemple, d'immigration en France, ou de tout ce que vous connaissez, les gens qui viennent à la nage et autres. Sachant que la plupart de ces immigrations qui arrivent ici, qui alimentent d'abord la haine, parfois le racisme et autres, sont alimentés par ces pouvoirs. C'est des oligarchies, c'est des écuries, ils sont entre eux. Vous voyez par exemple le cas du Congo-Brazzaville. En France, il n'y a pas un seul individu politique en France qui n'a pas reçu l'argent du Congo-Brazzaville. Tout le monde est conscient de ça. Tous les acteurs politiques de français de 1997 à nos jours ont reçu l'argent du Congo. Ils ont là dans leur patrimoine, ils ont construit des maisons, des patrimoines, ils ont des comptes sociaux, ils ont des biens, ils ont des assurances vie, ils ont les copains avec les assurances, avec les biens immobiliers, avec les banques, entre eux. C'est des écuries, ils sont organisés. C'est une mafia en bande organisée. Donc les impacts sont là. Les gens quittent les pays là-bas parce qu'il y a un individu qui est malade mentalement, qui s'est accaparé d'un pouvoir, et par la force, parce qu'on l'a aidé, et d'où l'enjeu. Donc nous devons repenser ce genre d'équilibre au niveau social, parce que ce n'est pas du côté social, mais aussi humanitaire, parce que ces individus, ces névrosés, ces cyniques, ces êtres stupides, bon, pas stupides, ils ne sont pas stupides parce qu'ils sont organisés quand même, mais c'est des gens qui sont névrosés, et c'est névrosés qui nous gouvernent. Et donc nous devons voir leur impact, tenant compte de ces éclairages sociaux qui impactent sur différentes échelles. Donc d'où l'enjeu de décliner ou d'abolir ce pouvoir politique. Nous devons reposer ces équilibres-là ensemble en tenant compte de ces éclairages sociaux qui nuisent gravement au niveau bien sûr que les problématiques de racisme, c'est la connerie, hein, parce que ce n'est pas les différences qui font le mal, mais c'est surtout nos conneries. Mais bien sûr que quand il y a impact, on voit, tiens, vous tirez un monsieur qui est à côté, il voit un noir ou un arabe qui arrive devant sa maison, ou dans un quartier, ou dans une petite commune, il va dire, ah tiens, mais, sachant que c'est la connerie. C'est ces pouvoirs politiques abusés qui sont déjà en France, en Occident, ou avec leur diffusion à l'échelle européenne, qui crée ces problèmes sociaux qui sont en voie aujourd'hui à travers le monde, d'où les problèmes d'immigration, des drames humains, et des migrants, des clandestins et autres. Alors que l'humain est en capacité cognitive de repenser un monde meilleur. Mais qu'est-ce qui nous manque? On a tout en tant qu'humain. Mais arrêtez. Mesdames, messieurs, bon, il faut tenir compte aussi des éclairages écologiques. Bien sûr que nos besoins de consommation sont limités, alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées. Comment nous allons faire d'ici à 2050 et au-delà, c'est-à-dire à l'horizon 2100, quand nous aurons 8 à 10 milliards d'individus, alors qu'à 7 milliards d'individus, nous ne sommes pas en capacité de rendre la condition humaine à tous. Mais comment nous allons faire à un moment où la biocapacité de la Terre, oui, on est actes globaux, on est état global, elle n'est plus aux capacités de supporter. Regardez déjà en 2013, par exemple, la biocapacité de la Terre était estimée à 18 milliards d'hectares globaux, alors que les besoins de la consommation aujourd'hui sont élevés à 23 milliards d'hectares globaux. Comment nous allons nourrir tout le monde et donner toutes les conditions, et que nous connaissons les conditions de vie et tout ce que vous connaissez, sinon on ne repose pas les équilibres? Parce qu'il y a deux facteurs. Il y a d'abord les facteurs de la connerie humaine et l'autre, les ressources qui sont là. Donc nous pouvons repenser ça au niveau de l'éducation et construire un monde meilleur. Il ne peut être construit qu'avec des pouvoirs auto-gérés d'en bas vers le haut, mais pas d'en haut vers le bas. Donc nous devons repenser ces équilibres-là. Donc en tenant compte de ces pouvoirs, de problèmes existentiels, en tenant compte et surtout des problèmes de matière, énergie, cycle de vie, énergie, matière. Et l'enjeu du développement soutenable ou durable, soi-disant. Voilà. Donc, nous devons repenser ça. Arrêter de d'abrutir nos cerveaux avec des cures des changements climatiques, de réchauffement climatique. Non. Depuis longtemps, il y a eu des cycles de vie, énergie, matière. Et là, nous ne pouvons pas contrôler le climat parce que nous sommes dans une machine à laver. Et dans cette machine à laver, nous ne pouvons pas. Il y a des trucs pour arrêter cette machine à laver où les cycles continuent et s'arrêtent tout seuls, ou tout simplement, il
il y a pas d'énergie ou il y a une main extérieure qui arrête. Mais pour ça, nous ne pouvons pas faire. Donc nous pouvons, au contraire, gérer ou optimiser nos besoins, ou même repenser les impacts que nous pourrons faire sur l'environnement et sur nos comptes des problématiques existentielles et du but de la condition humaine partout dans le monde, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'air, voilà. Vous connaissez ça, aux ressources, voilà, vous connaissez ça. Donc on va repenser ça, d'où l'enjeu d'avoir des pouvoirs autogérés. Parce que si vous laissez à l'humain la possibilité de libérer son énergie d'en bas vers le haut, ça crée c'est un puissant faire. Donc ça donne des idées énormes, on peut avancer. Mais quand les décisions viennent d'en haut, on dit qu'on vous a compris, alors qu'on prend ça et après on fait qu'on connaît. Donc on veut abolir ces pouvoirs politiques-là pour ça, pour toutes les raisons précitées, et aussi tenant compte des problématiques ou des éclairages écologiques. Prenons sociétal par exemple. Donc, abolir les pouvoirs politiques, c'est d'abord repenser. Bon, du choix des sociétés, hein, au niveau sociétal, l'éclairage sociétal. C'est d'abord repenser les choix des sociétés. Oui, est-ce que nous voulons une société égalitaire? Et si oui, bon, il faudra d'abord légiférer du point de vue institutionnel, constitutionnel, et mettre tous ces choses ensemble, comme ça, nous sommes une société, on veut être une société égalitaire. Donc, comment répartir les efforts de chacun et les besoins de chacun? Donc, voilà, donc il faut trouver ça, le juste équilibre est là. Donc on peut penser, ce n'est pas des utopies simplement, parce que les utopies ont toujours avancé. Donc voir l'équilibre entre l'effort de chacun et nos besoins. Parce que nous sommes dans une planète finie. Et demain, d'ici peu, nous sommes encore au 21e, on va finir le 21e siècle dans les manières chaotiques. Hein. Il n'y aura plus rien. Hein. Les océans n'auront pas livré beaucoup de poissons, l'air sera pollué. Et si on ne prend pas ça, sans oublier les matières fissiles, les déchets nucléaires qui seront là, les bombes puissantes 10 qui sont là, sans oublier. Il n'y a pas que les centrales nucléaires. Hein. Il y a aussi les bombes nucléaires là, les trucs là qui sont choqués quelque part. Donc ça va péter sur notre gueule et quelque part on va dire, ah oui, qu'est-ce qu'on fait, une connerie. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. C'est pas possible. Le choix des sociétés égalité, c'est d'abord comprendre quels sont nos besoins, et comment répartir l'effort. Et comment trouver le juste équilibre entre les modèles déjà là dans les pays nordiques. Oui, quand on veut augmenter les impôts, on sait que les impôts, il y a une moralité politique. Les impôts qu'on augmente, c'est pour les besoins de tout le monde, sur le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité, à la nourriture, au transport en commun. Et tout ça, hein, voilà, on sait que moi, si je paye beaucoup d'impôts, je peux savoir que oui, il y a les résultats. Donc, il est là. Donc, je vois. Ce n'est pas parce que je paye des impôts à chacun. Ah oui, comme on dit en France, l'impossible n'est pas français, mais l'impossible est français. On paye, bon, l'impôt est toi, on a été élu, on sait comment l'utiliser, le gérer, et aller cassez-vous comme pour con. Voilà, c'est comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Bon, le deuxième choix, c'est voir, est-ce qu'on est dans une société inégalitaire ou des sociétés égalitaires? Là, on le sait. Voilà. Donc, la faute n'a pas de chance. Et chacun fait comme on voit ici, donc on laisse le pouvoir entre eux. Donc demain, on va se retrouver dans le juste équilibre entre société égalitaire et inégalitaire. Et je pense qu'il faudra même aller légiférer qu'au niveau des Nations Unies et autres, trouver le juste équilibre là, entre les sociétés égalitaires et rurales qui peuvent savoir les problématiques des moralités, la limitation des mandats, les notes de frais, et tout ce qui est d'immoralité politique, on va mettre ça ensemble pour que tout soit là, donc tout soit horizontal. Donc l'idée même des républiques fédérales, par exemple, qui aux États-Unis, partout en Angleterre, au Mexique, au Canada, en Argentine, au Brésil, en Inde, voilà, en Australie et partout. Mais c'est pas encore ça. Il faut encore aller plus loin parce qu'on ne veut pas avoir. Moi, personnellement, je ne veux plus qu'il y ait, par exemple, dans le sens de l'abolition du pouvoir politique, on ne veut plus qu'il y ait, non, président de la République ou ministre, on ne veut pas ça. Je ne veux pas entendre ministre, président, oui, ou chef. Non, tu n'es pas chef, tu es chef de qui? Parce que vous êtes venu faire des tracts et que on vous a voté parce qu'on est dans un système, on fait partie d'un système, vous, on était obligé de voter parce qu'on n'a pas le choix et vous nous avez imposé ça, on suit. Non, on n'a plus besoin de chef. Vous devez devenir délégué général de la République.
Par exemple, le président de la République aujourd'hui, Macron, Emmanuel Macron, en 2022, en 2021, il va dire non, j'abolis le 21 décembre 2021, il dit avec en concertation avec l'Allemagne, on dit qu'on va abolir le président de la République ou chancelier, voilà. Donc on va dire délégué général, voilà. On est délégué général. Il n'y a plus de maire, député, autres. Vous devenez tous des généraux, délégués locaux, délégués régionaux, délégués continentaux, délégués, voilà. Mais votre pouvoir peut être remis en cause à tout instant. Donc vous n'êtes pas, vous avez reçu mandat, bien sûr, vous avez reçu mandat. Et comme vous avez reçu mandat, donc à tout instant, on peut faire la révocation de votre pouvoir. Parce que vous avez trahi, parce que dans une relation humaine, il y a 3 mots-clés. Il y a la confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à un individu, à un produit, à une marque, à des institutions, à un État, à des entreprises, à des associations, tout ce que vous connaissez. Et quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Et ce qui se passe au niveau des acteurs politiques et tout ce qui est là, on sait que tous pourris, tous vendus. Ils sont là pour remplir leur train de vie et autres. Ils sont rien du tout, Ils ne pensent rien du tout. Donc, d'où l'enjeu quand il y aura cette assemblée du président Emmanuel Macron. Donc, il faut repenser l'idée de repenser l'abolition du pouvoir, c'est-à-dire en répartissant le pouvoir auto-géré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Et déjà, M. Macron, président Macron, en France et en Europe, tous ces chancelières ou tout ce monde avec l'Allemagne, ils vont dire que communément, on va abolir ça et on va devenir les délégués généraux de nos pays. Donc à tout instant, délégué général de la mairie de la ville de Point-Point, de Paris, délégué général de la région Point-Point, ou délégué général du pays Point-Point, ou délégué général du continent Point-Point, ou même on peut dire porte-parole. Voilà, vous êtes porte-parole parce que vous avez reçu mandat, voilà, comme a eu Emmanuel Macron, il a été élu, soit qu'il est délégué général ou porte-parole de la France. Donc à tout instant, on peut les révoquer. Donc ce n'est pas les talents qui manquent. Donc comme nous sommes là comme en politique, nous ne devons être pas dans le sens de diviser pour régner. Nous devons être comme dans une entreprise. C'est-à-dire on regroupe les meilleurs talents, ceux qui ont des convictions. Parce que les gens qui ont des convictions, c'est comme les femmes amoureuses, je vous dis. Déjà, c'est des gens qui sont motivés. Ils ont des utopies, ils ont des rêves. Ils veulent aller loin. Ils peuvent tout. Vous pouvez tout faire. Il va rester là jusqu'au bout de son combat. Il peut mourir là, s'il n'y a pas de problème. Il défend ses utopies, il défend son rêve, il défend, c'est ça. D'où l'enjeu des principes aussi, des valeurs et autres. Mais c'est comme une femme amoureuse. Vous prenez une femme qui n'est pas amoureuse, à moins de crise amoureuse, c'est fini, elle se barre, elle vous laisse comme vous êtes trouvé. Et oui, les hommes pareils. Donc il faut savoir ça. Donc les gens motivés, les gens qui ont des convictions, c'est des gens comme des femmes amoureuses ou des hommes amoureux. Donc ils se battront toujours pour rester là. Donc vous avez compris ça. Donc nous voulons abolir le pouvoir politique, qui sera la première étape d'ici à 2100. Donc nous devons être ensemble pour abolir les pouvoirs politiques d'ici à 2100. Partout dans le monde. Après, quand nous aurons aboli ce pouvoir politique, nous rentrerons dans une deuxième étape, qui sera celle d'abolir les religions. Donc on aura aboli les religions. Ça va faire tout au long du 21e siècle. Donc le 21e siècle sera le siècle d'abolition des pouvoirs politiques, pour qu'ils soient autogérés d'en bas vers le haut ou à l'horizontalité. Et à ce moment-là, en l'an 2022, nous allons attaquer les religions. Et quand nous aurons aboli les religions, et à ce moment, au 23e siècle, nous atteindrons certainement l'argent. Donc, on abolira le pouvoir de l'argent. Et donc, quand on va abolir le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique et la religion, nous aurons gagné. Et le monde sera un paradis sur terre. Parce que tout le monde aura au même niveau. Ce n'est pas à dire, non, moi, je suis gourou, je suis pape, je suis curé, et je suis ministre, je suis président, je suis banquier, je suis... Non, rien du tout. Vous êtes rien du tout. Vous aurez des rôles. Donc, dans tous ces processus, il faudra repenser au niveau comment répartir les rôles, les jeux de rôle qui sont révocables. On peut les révoquer à tout instant. Donc, on est dans une dynamique. On sait que vous faites un effort, on va dans ce sens-là. Donc, si vous l'avez compris, ce n'est pas une utopie,
Mais vous savez que les utopies ont toujours fait le monde. Donc, prenez dans la tête que le 21e siècle, c'est le siècle que nous allons chercher à abolir le pouvoir politique partout dans le monde. Et le 22e siècle, on attaquera les religions. Donc, on aura aboli les religions. Et le 23e siècle, c'est l'argent. Je pense que si nous laissons au 24e siècle, nos petits arrière-petits-enfants qui viendront, c'est pas loin, c'est comme on était au 17e siècle, et là on voit au 20e siècle, au 21e siècle, vous voyez le temps qu'on a parcouru. Donc il faut commencer par là. Donc vous êtes individuellement et collectivement invités à repenser tous les équilibres politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques, environnementales et sociétales sur différentes échelles en repensant l'abolition d'abord du pouvoir politique. On n'en veut pas. Moi, si ça arrive au Congo, moi, je sens que ça tombe, le dictateur tombe, moi, je serai là un agent qui sera là pour abolir le pouvoir. D'abord, le premier point au Congo, c'est d'abord rendre le pouvoir autogéré depuis les zones tribales, au niveau de là. Et à côté, quand il y aura pouvoir aussi au des zones tribales, et à ce moment-là, je vais trouver comment trouver au niveau des zones tribales. D'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation, c'est très important. Donc, on sera là pour dire ça. Donc, vous avez retenu la leçon et continuez à vous battre pour que nous pouvons ensemble construire le monde de demain. OK? Merci beaucoup.